On va parler d'une thématique qui, je sais, plaît beaucoup à mon audience et pour moi c'est hyper important. Donc oui, je fais toujours de l'UGC. C'est vraiment une activité où il faut comprendre le marketing, il faut que tu fasses des efforts, il faut que tu testes, il faut que tu persévères. N'attends pas que toutes les planètes soient alignées, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un peu le fruit de mes 3 ans d'expérience dans l'UGC. Donc c'est ça le message aussi que j'essaye de faire passer sur mes réseaux sociaux. Je le dis et je le répète, c'est jamais totalement passif. T'as beau avoir la meilleure formation du monde, si tu n'en parles pas, si personne ne sait qu'elle existe, bah tu vas pas vendre. Gagner de l'argent c'est pas sorcier, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est pas quelque chose d'impossible. Comme je dis toujours, il faut fournir des efforts à la hauteur des résultats que tu veux. Bienvenue dans Coulisses d'une créatrice. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis super contente de te retrouver dans cet épisode parce que on va parler d'une thématique qui, je sais, plaît beaucoup à mon audience. C'est quand je parle d'argent et de sources de revenus. Donc ici, dans cet épisode, je vais te partager mes 3 sources de revenus principales. Donc celles qui me rapportent le plus d'argent dans mon activité. T'expliquer ce que c'est exactement, en quoi ça consiste et quelques petits conseils pratico-pratique pour que tu puisses toi aussi intégrer ça et commencer à générer plusieurs sources de revenus. Donc je vais pas m'éterniser avec l'introduction et je vais rentrer directement dans le vif du sujet avec une de mes sources de revenus et c'est, comme tu t'en doutes, l'UGC. Donc l'UGC, c'était ma première source de revenus quand je me suis lancée dans la création de contenu UGC, donc en 2022. Aujourd'hui, ça fait toujours partie de mes ressources puisque je continue de faire du contenu UGC. Il y a des gens parfois qui me posent la question si avec ma formation, est-ce que je continue à faire de l'UGC, et pour moi c'est hyper important parce qu'il faut que je garde un pied dedans. Puis déjà c'est une activité que je kiffe, mais il faut que je garde un pied dedans et pour que je sache aussi toutes les nouveautés, apprendre à mes élèves et vraiment transmettre tout ce que j'apprends aussi de nouveau dans cette activité-là. Donc oui, je fais toujours de l'UGC et donc ça représente une de mes sources de revenus. Donc l'UGC, qu'est-ce que c'est concrètement? Je sais qu'il y a des personnes qui viennent de découvrir la chaîne de podcast, donc je vais réexpliquer brièvement. Si tu sais déjà ce que c'est, tu peux avancer à mon avis de 4-5 minutes. Donc concrètement, c'est de la création de contenu pour les marques, pour des entreprises. Donc UGC, ça vient de User Generated Content. Et en fait, c'est du contenu que tu vas créer pour ces marques-là, donc du contenu vidéo, mais aussi du contenu photo, que les marques vont pouvoir utiliser dans leur propre publicité, ou alors sur leur feed, sur Instagram, sur TikTok, sur Pinterest, ou alors même parfois sur leur site web. Et donc toi, c'est des contenus que tu vas pas devoir poster sur tes propres réseaux, sur ton propre compte. Tu peux, évidemment, pour montrer des exemples de ton travail, mais l'idée, c'est que la marque ne te paye pas pour ta notoriété, mais simplement pour ta capacité à créer du bon contenu, à parler à son audience cible, et donc elle va payer pour récupérer tes contenus et pour les poster en son nom sur ses réseaux sociaux ou en pub. Donc c'est une activité que j'avais découverte un peu par hasard sur TikTok il y a quelques années du coup, et je scrollais et en fait les Américaines et les Britanniques parlaient de cette activité et je me disais mais tiens, comment est-ce qu'elles arrivent à collaborer avec des marques sans être influenceuses, parce que je voyais leur nombre d'abonnés, je voyais qu'elles n'avaient pas énormément d'abonnés et je me suis intéressée à ça, je me suis dit ok, comment commencer moi-même, etc. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé ça, même si au début c'était compliqué parce que les marques, surtout en francophonie, en Belgique et en France, elles connaissaient pas du tout ce que c'était. Donc ici maintenant ça s'est vraiment démocratisé, il y a beaucoup plus d'entreprises qui savent ce que c'est. C'est rare quand je dois réexpliquer à une marque ce que c'est l'UGC et comment ça peut être utile pour leur stratégie marketing. Ça peut arriver, mais c'est beaucoup plus rare qu'en 2022, je peux te l'assurer. Là, c'était un sacré morceau, il fallait vraiment éduquer ton prospect et lui faire comprendre ce que c'est et que c'est pas de l'influence. Parce que ça, c'est vraiment la question qui revient souvent, mais c'est quoi la différence avec l'influenceuse? Et comme je te l'ai dit juste avant, c'est vraiment que l'influenceuse est payée pour sa notoriété, elle va poster les vidéos sur son compte. La créatrice UGC va être payée pour sa capacité à créer de bons contenus, à convertir une audience et elle va livrer les vidéos à l'entreprise. Donc moi généralement je suis payée à la vidéo ou alors au pack ou alors parfois j'ai des contrats récurrents, des contrats sur le long terme et donc là c'est un forfait mensuel. Ce que peu de gens disent sur l'UGC, c'est que c'est pas juste filmer vite fait, filmer le produit, montrer ton visage. C'est vraiment une activité où il faut comprendre le marketing, où il faut pouvoir vendre une émotion, où il faut pouvoir transmettre une émotion, transmettre quelque chose à la cible et tout ça doit se faire en 30-40 secondes. L'UGC c'est du direct response marketing, donc en fait c'est un contenu à l'issue duquel on veut que le spectateur, la cible, effectue une action, donc une réponse. D'où le direct response marketing, réponse directe. Et ça, c'est compliqué et ça, tout le monde ne sait pas le faire. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont dans l'UGC, qui se disent « Ok, je viens de découvrir une super activité, je vais pouvoir collaborer avec des marques, vivre la vie d'influenceuse sans l'être, etc. » Mais en fait, elles comprennent pas les vrais enjeux du métier parce que les marques, elles vont pas juste te payer pour créer des jolies vidéos, elles vont te payer pour ta capacité à convertir et pour les résultats que tu es capable de leur apporter. Si tes vidéos, elles rapportent rien, elles ne transmettent aucune émotion, elles font rien. Si elles te
payent, elles vont jamais te payer plus de 100 € par vidéo et c'est normal parce que elles attendent un retour sur investissement. Si après tu démontres que tes vidéos, elles ont apporté ce genre de résultat, là tu vas pouvoir commencer à augmenter tes prix. Donc ça c'est vraiment super important à comprendre dans l'UGC. Si aujourd'hui tu veux te lancer, c'est pas se lancer n'importe comment et juste faire des jolies vidéos, ça fonctionnera pas. Et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui se lancent et plein de personnes qui échouent et qui se disent mais en fait l'UGC ça marche pas, mais parce qu'elles ne comprennent pas ce que c'est concrètement, elles ne comprennent pas vraiment le cœur du métier, ce pourquoi une marque est prête à te payer. Donc du coup je t'ai préparé quelques petits conseils pratico-pratiques. Déjà la première chose, c'est que contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, t'as pas besoin d'investir 2000 € dans du matériel. Moi encore à l'heure actuelle, je tourne avec mon iPhone et la lumière naturelle. Donc vraiment, enfin j'ai des lumières, j'ai un studio, j'ai tout ce que tu veux, mais je ne tourne jamais mes vidéos UGC. Là ici, si tu me regardes sur YouTube, tu vois que je suis en studio, que j'ai un micro pro, que j'ai des lumières, etc. Mais en fait, mon studio, il me sert que à ça, à faire mes podcasts, à faire mes vidéos YouTube, mes vidéos de formation. Mais je ne tourne jamais, je n'ai jamais tourné de vidéo UGC dans mon studio. Je sais qu'il y en a qui le font. Ça va plus s'apparenter à du contenu premium, du contenu que tu vas pouvoir vendre plus cher. Mais moi, c'est pas forcément le type de contenu que je veux faire. Même si je pourrais te payer beaucoup plus cher pour ça, mais j'ai envie de créer du contenu qui me ressemble, du contenu que j'aime, et je suis pas à l'aise avec le fait de tourner des vidéos UGC en studio, donc c'est pour ça que je le fais pas. Donc voilà, simplement pour te dire que tu n'es pas obligé d'avoir un studio de ouf, avoir une caméra, avoir un micro qui coûte, je pense qu'il avait coûté 350 € ce micro, mais tout ça c'est pas nécessaire pour faire des vidéos UGC. Donc si t'as un smartphone, de la lumière naturelle, que t'as un bon environnement autour de toi, c'est bon. Donc ça c'est la première chose, simplement avoir du matériel avec lequel tu es à l'aise et du matériel qui évidemment fait quand même du contenu de bonne qualité. Moi je t'ai dit, je tourne avec mon iPhone, donc c'est le 14 Pro, donc je sais que la qualité d'image elle est vraiment qualitative et c'est ça aussi que les gens ils attendent sur les réseaux sociaux. Si tu fais tes vidéos avec un téléphone qui fait des vidéos pixelisées et tout, ça va pas le faire. Donc si vraiment tu veux investir dans un nouveau téléphone parce que tu vois que le tien est vraiment beaucoup trop vieux, tu peux le faire, mais si t'as un iPhone 11 ou un iPhone 12, il n'y a pas de souci, tu peux tourner tes vidéos UGC avec ça et tu peux commencer avec ça. Deuxième conseil pratico-pratique, c'est de ne pas attendre d'être parfaite avant de commencer. Si t'attends d'être parfaite, que toutes les planètes soient alignées, d'avoir le meilleur matos, de faire les meilleures vidéos, d'être la meilleure possible, tu te lanceras jamais. Moi, si j'avais attendu que mes vidéos soient incroyables, qu'elles soient parfaites, que je sois hyper à l'aise à la caméra, je pense que je me serais lancée seulement maintenant et du coup, j'aurais perdu 3 ans. Donc 3 ans, c'est énorme. En 3 ans, tu peux faire beaucoup de choses et tu peux collaborer avec beaucoup de marques. Donc fais des vidéos tests, entraîne-toi face à la caméra, c'est hyper important. Il faut que tu deviennes à l'aise face à la caméra. Mais si tu publies jamais aucune vidéo, tu pourras jamais avancer, tu pourras jamais regarder ce qui convient pas, ce que tu peux améliorer et du coup avoir un retour sur tes propres contenus. Donc il faut le faire avant d'être parfaite. On s'en fout qu'au début, tu n'as pas tout de suite des collaborations parce que ton contenu est pas encore assez à la hauteur. C'est ok, ça va venir, mais pour ça, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses des efforts, il faut que tu testes, il faut que tu persévères, il faut que tu crées des contenus pour ton portfolio, que tu testes différents angles, que tu testes différents concepts, que tu testes toutes les choses avec lesquelles tu es le plus à l'aise possible. Ça, c'est vraiment un gros conseil. Donc, n'attends pas que toutes les planètes soient alignées, c'est pas comme ça que ça marche. Et ne te dis pas, après 1 mois, purée, j'ai pas encore de collab, j'abandonne, l'UGC, ça marche pas. C'est pas comme ça que ça marche non plus. Autre conseil, c'est quand tu vas te lancer et que tu vas pouvoir proposer des offres, fais en sorte d'avoir une offre claire et concise. Vraiment, facilite la vie de ton client. Ton client, il veut pas que tu lui proposes 10 packs différents avec un pack avec une vidéo UGC et une photo UGC, un pack avec 3 vidéos organiques et 3 vidéos ads, un pack, et avoir 10 packs comme ça, ça va juste le troubler et il saura pas c'est quoi vraiment ses besoins, il saura pas exactement ce dont il a envie pour sa marque. Donc vraiment essaye d'avoir une offre claire et concise, le plus simple possible. Il faut en fait toujours simplifier la vie du client. C'est vraiment le maître mot. C'est un peu comme quand tu vas dans un magasin. En tout cas, perso, c'est un truc que je n'aime pas du tout. Quand t'as un magasin et il est genre sur 5 étages et t'as des milliers et des milliers de sortes de vêtements différentes, en fait le client il sait pas quoi choisir. Soit il va tout acheter, mais alors du coup c'est des trucs vraiment pas chers, genre des t-shirts à 1 €, 2 €, et finalement la marge là-dessus elle est pas hyper intéressante. Donc tu pourrais créer plein de packs et faire des vidéos UGC à 20 € et du coup la marque elle va te prendre plein de vidéos, mais au final tu vas faire 10 vidéos et tu vas être payé 100 € ou 200 €, voilà, c'est pas rentable. Par contre, un magasin où t'as des belles pièces, des pièces qualitatives, il y en a pas beaucoup, mais voilà, c'est qualitatif et on sait que ça va être durable, là, ça donne déjà beaucoup plus envie et c'est aussi un gage de qualité et ça simplifie la vie du client. Donc ici, c'est pareil. Si tu proposes une offre claire, tu as pas beaucoup de possibilités,
mais c'est très clair, c'est très concis, c'est carré, c'est professionnel, c'est du bon contenu, c'est du contenu qui va apporter des résultats. Ça va être beaucoup mieux pour ton client, mais aussi pour toi. Et alors, autre conseil, ne copie pas les autres en pensant que ça va marcher pour toi. Le but de l'UGC aussi, c'est de transmettre une émotion, mais cette émotion, tu dois la transmettre à partir de ta véritable personnalité. Si tu essayes d'être quelqu'un d'autre, ça va pas fonctionner. Et les gens, ils vont tout de suite le sentir, que ce soit les gens sur les réseaux sociaux ou les marques, tes potentiels prospects. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent et qui copient, par exemple, des portfolios, qui copient des façons de parler, qui copient des personal branding, des personnalités sur les réseaux sociaux, en se disant, ça fonctionne super bien pour elle, je vais faire exactement la même chose et ça va marcher pour moi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça va se ressentir et à long terme, tu pourras pas continuer à prétendre être cette personne-là. Donc trouve ta patte, trouve ton énergie, trouve ton authenticité, la vraie authenticité, parce que je sais que l'UGC c'est aussi de l'acting, parce que voilà, tu as des scripts, tu dois rédiger un script, tu dois réciter un script, etc. Mais ça veut pas dire que tu peux pas être toi-même et que tu peux pas apporter ta touche personnelle. Donc vraiment réfléchis à ça avant de te lancer et de commencer à copier tout le monde, ça sert à rien, ça va se ressentir et ça marchera pas pour toi. Ensuite, j'en arrive à une autre source de mes revenus qui est l'affiliation. Donc l'affiliation, concrètement, en quoi ça consiste? C'est que je recommande des outils, des plateformes, des formations ou des produits que j'utilise dans mon quotidien professionnel. Et je dis bien professionnel parce que je recommande rien dans le privé. Donc par exemple, tu vas jamais me voir recommander du maquillage. Enfin déjà, je me maquille quasiment pas, mais tu vas jamais me voir recommander des vêtements ou des choses vraiment personnel, c'est vraiment tout ce qui touche au business. Pourquoi ? Parce que je sais que les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, c'est une cible de personnes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, qui s'intéressent à la création de contenu et qui vont potentiellement être intéressés par ce genre de produit ou ce genre de logiciel que je partage. Donc ça, c'est un travail que tu dois faire, je t'en parlerai dans les conseils pratico-pratiques, mais c'est un travail que tu dois faire, c'est connaître ton audience pour savoir ce qui peut potentiellement l'intéresser. Moi, si demain, je recommande un gloss sur mon compte Instagram en story avec un lien affilié, je sais qu'il y a personne qui va acheter. Et donc pour en revenir à l'affiliation, en quoi ça consiste, c'est que quand je recommande ces outils-là, ce matériel, ces plateformes, etc., chaque vente génère une commission. Donc chaque fois que quelqu'un va acheter via mon lien affilié, je vais recevoir une commission. Donc ça varie entre 10 et 30% selon les cas. Donc ça peut paraître peu, donc 10% ou 30% d'un produit, mais quand tu l'accumules et que tu as plusieurs personnes qui achètent, du coup ça augmente tes revenus, donc ça peut être intéressant. Alors évidemment, je fais que la promotion de produits, services, matériels que j'utilise et que j'aime vraiment et qui m'ont apporté des résultats ou qui m'ont vraiment aidé. Pourquoi ? Parce que c'est super important de pouvoir être honnête avec ton audience, parce que là on est vraiment dans un rapport direct avec mon audience me suit, mon audience me fait confiance. Si je lui partage des trucs que j'ai jamais utilisés, que je trouve qui sont même pas qualitatifs, mon audience ne me fera plus confiance, et ça c'est pas quelque chose que je veux. Et puis même envers les personnes qui me suivent, je trouve que je leur dois la vérité et vraiment des trucs que j'utilise vraiment sincèrement et qui portent leurs fruits. Et autre chose par rapport à l'affiliation, les revenus sont pas énormes, ça constitue pas un gros pourcentage de mon chiffre d'affaires mensuel. Je crois qu'on est peut-être entre 5 et 10%. Donc voilà, c'est pas énorme, mais simplement c'est cool parce que c'est entre guillemets de l'argent passif. Je dis bien entre guillemets parce que ça c'est quelque chose qu'on oublie de dire, c'est que surtout au début, c'est pas du tout de l'argent passif parce que tu dois créer du contenu, tu dois parler de ces outils-là, tu dois créer du contenu autour de tout ça pour que les gens ils aient confiance et pour que les gens passent à l'achat. Tu dois en parler, que ce soit en message privé, que ce soit dans un podcast ou que ce soit dans un reel, dans un carrousel ou quoi, tu dois en parler. Donc moi aujourd'hui pour certains outils c'est effectivement de l'argent passif. Je pense par exemple à Submagic qui est un logiciel qui te permet de faire des sous-titres sur tes vidéos, des sous-titres hyper dynamiques et tout. Ça c'est passif dans le sens où c'est un abonnement et en fait une fois que j'ai vendu j'ai pas vendu mais une fois que quelqu'un a acheté l'abonnement via mon lien avec mon code promo, tous les mois il paye et donc tous les mois je reçois sans devoir refaire la pub à cette personne-là tous les mois. Donc c'est pour ça que je dis c'est de l'argent passif à ce moment-là. Évidemment, si je veux que de nouvelles personnes s'inscrivent via mon lien et via mon code promo, là je vais devoir du coup en reparler sur mes réseaux sociaux. Donc c'est jamais vraiment totalement passif, mais dans certains cas ça peut l'être, surtout quand c'est des cas d'abonnement et que voilà, tu veux pas forcément qu'il y ait des nouvelles personnes qui rejoignent via ton lien.
ces personnes-là qui continuent de payer tous les mois, là, ça va être passif. Et donc, au niveau de mes petits conseils pour te lancer là-dedans, déjà, commence par lister les outils que tu utilises vraiment au quotidien. Donc ça, c'est vraiment super important. Il faut que ce soit des outils que tu utilises sincèrement, parce que si tu les utilises pas et qu'ils t'intéressent pas, ça va se ressentir dans ta com. Et voilà, il faut être aligné. Enfin, pour moi, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, que tu lances un business, faut être aligné, faut avoir des valeurs. Sinon, pour moi, à un moment, tout va s'écrouler et puis même, c'est pas cool. Et donc, pour ces outils-là, pour ce matériel-là, pour ces formations-là, tu fais un listing et tu regardes si ils ont déjà un programme en affiliation. Genre, par exemple, Oli. Donc, Oli, c'est des boissons, des boissons énergisantes, hydratation, énergisant. En gros, c'est de la poudre que tu mets dans l'eau et tu peux boire. Genre, je sais qu'ils ont un programme d'affiliation. Ça peut être intéressant si, par exemple, t'es dans la thématique sportive et que souvent tu bois des trucs, des shakers. Enfin, c'est pas des shakers, c'est des trucs qui donnent du goût à ton eau et t'as énergie, t'as hydratation et t'as un autre truc, je sais plus c'est quoi, enfin bref. Si t'es dans la thématique du sport et que par exemple tu bois déjà du Oli ou que tu bois déjà des trucs similaires, tu pourrais postuler à ce genre de formulaire et à leur programme d'affiliation. Donc t'as des marques vraiment qui vont avoir leur programme d'affiliation qui est déjà établi. Donc là, c'est cool parce que tu peux directement postuler et directement, soit ils vont te donner un code promo ou alors ils vont dire que voilà, pour l'instant ton profil correspond pas encore, peut-être que tu pourras réessayer plus tard, mais ça c'est cool parce que c'est déjà carré, c'est déjà établi et le pourcentage il est fixe. Après, s'il n'y a pas ça, tu peux aussi contacter des marques directement, des marques que tu aimes bien et leur proposer de toi-même de mettre en place un code promo par exemple. Donc même s'ils n'ont pas de programme d'affiliation officiel, tu pourrais leur dire voilà, moi j'ai une audience de personnes qui sont intéressées par telle thématique, je suis certaine qu'ils pourraient être intéressés par votre produit, je l'utilise moi-même au quotidien et je sais que je pourrais en parler via... Tu peux donner même des exemples d'idées, des idées de comment tu pourrais parler du produit. Et je trouve que ça pourrait être intéressant de mettre en place un code promo qui me permettrait du coup de générer des commissions et de vous générer des ventes grâce à ma communauté. Tu tournes un message comme ça et tu pourrais leur proposer ça s'ils n'ont pas de programme d'affiliation officiel. Mais donc comme tu l'as compris, ce sera jamais vraiment à 100% passif. Tu devras créer du contenu autour. Et la clé, c'est vraiment ça, c'est créer du contenu utile autour du produit et pas juste balancer ton lien affilié comme ça, parce que juste balancer ton lien, t'auras peut-être une personne ou quoi qui va acheter parce que t'as un code promo et du coup ils disent qu'ils peuvent avoir une réduc, mais quand tu vas créer du contenu vraiment utile, genre je te donne un exemple très simple. Moi, quand je parle de Submagic en story, je vais pas juste dire voilà, vous avez moins 10% grâce à mon code LO1010 sur Submagic. Je vais faire une story où on me voit en train de monter mes vidéos, où je montre l'interface Submagic et je vais dire voilà, Submagic c'est vraiment le truc qui a changé le sous-titrage sur mes vidéos, ça fait des sous-titrages dynamiques, ça me permet d'avoir des vidéos plus engageantes, plus impactantes, etc. Enfin vraiment partager les bénéfices du produit, ce que ça m'a apporté, et ensuite je vais taper mon lien affilié et mon code. Mais juste taper le lien comme ça sert à rien. Donc vraiment, essaye de créer du contenu utile, du contenu qui va faire, c'est un peu comme quand tu vends tes prestations de service ou que tu vends tes produits, tu vas créer du contenu utile, tu vas pas juste dire voilà, achetez ça via moi et voilà, c'est cool, vous avez un code promo. Faut que tu montres que tu utilises vraiment le produit et que tu montres que il est vraiment intéressant pour toi et que c'est pour ça que tu le partages à ton audience. Et ensuite, une autre de mes sources de revenus, c'est évidemment mon accompagnement UGC School. Donc si tu me suis sur Instagram ou sur TikTok ou même mes mails ou quoi que ce soit, tu sais que c'est un accompagnement dont je parle sur mes réseaux. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu le fruit de mes 3 ans d'expérience dans l'UGC que j'ai rassemblé dans un programme en ligne avec plusieurs modules. Donc moi, je forme en fait des femmes et des hommes. J'ai plus de femmes que d'hommes, mais il y a quand même des hommes. Et je les forme en fait professionnellement à l'UGC. Donc avec tout ce que j'ai appris, parce que voilà, maintenant je sais comment négocier avec une marque, je sais comment te positionner comme une experte, je sais comment créer des contenus qui convertissent, qui vont apporter du résultat aux marques, etc. Et tout ça, en fait, toute mon expérience, tout ce que j'ai réussi à faire, toutes mes erreurs aussi, je les ai rassemblées dans une formation en ligne. Donc il y a des cours vidéo, il y a des lives, il y a des retours et des feedbacks par message, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un accompagnement complet qui va permettre aux élèves qui rejoignent de se positionner directement comme une experte, de pouvoir être crédible et légitime auprès des marques et tout simplement de soit pouvoir se reconvertir professionnellement assez rapidement. Donc les personnes qui veulent quitter le salariat par exemple ou qui veulent changer complètement d'activité, elles vont pouvoir se reconvertir professionnellement ou alors t'aider à générer des revenus complémentaires, donc en plus de ton salaire, en plus de tes études. Donc j'ai vraiment ces 2 types de profils dans UGC School. Et donc c'est ça le message aussi que j'essaye de faire passer sur mes réseaux sociaux.
Et donc ça, concrètement, c'est quoi? C'est un business model qui est scalable, plus scalable que de la prestation de service, par exemple, dans le sens où, oui, il y a du travail dans UGC School, oui, il faut faire les lives, oui, il faut faire les mises à jour, oui, il faut faire les feedbacks, etc. Mais c'est scalable dans le sens où la formation, je l'ai créée, donc j'ai créé les vidéos de formation, les modules, etc. Mais ça va rester pendant un certain temps. Donc moi, je fais des mises à jour minimum 2 fois par an. Donc je sais que pendant au moins 5-6 mois, la formation, elle va rester comme elle est, même si parfois j'ajoute des nouveautés comme ça, mais concrètement, les refontes que je fais, c'est genre tous les 6 mois. Et donc, ça veut dire que pendant 6 mois, entre guillemets, j'ai pas énormément de travail, même si, je le dis et je le répète, avoir une formation, c'est pas de l'argent passif, parce que je te dis, il y a les lives, il y a les suivis, il y a les retours des élèves, il y a les nouveautés, etc., que j'intègre et tout. Donc, c'est jamais totalement passif, mais c'est beaucoup plus scalable que la prestation de service, où là, t'as que 24 heures dans une journée, et c'est compliqué d'accepter tous les contrats qu'on te propose, tandis que là je pourrais avoir par exemple 20 ou 30 personnes qui rejoignent UGC School dans le mois, et ça irait. À partir du moment où je vais en accueillir, 50, 60 par mois, là, je vais devoir recruter des mentors en plus, par exemple, pour les feedbacks, pour les suivis, pour répondre aux questions, pour les lives, etc. Je vais devoir recruter plus de personnes pour travailler avec moi dans la team UGC School. Mais, à part ça, c'est tout. C'est possible, en fait, parce que je suis pas délimitée par du temps. Donc ça, c'est pour en quoi ça consiste. Après, la réalité des formations, comme je l'ai dit, c'est pas juste tu crées ta formation et après, ciao, bye bye, c'est fini. Parce que déjà, c'est très bien de créer ta formation, d'avoir une formation qui est quali, etc. Mais il faut pas oublier tout l'aspect vente, parce que t'as beau avoir la meilleure formation du monde, si tu n'en parles pas, si personne ne sait qu'elle existe, tu vas pas vendre. Donc il faut que tu aies un marketing, que tu aies une stratégie de communication, que tu aies une audience, évidemment que tu aies une vraie pédagogie, et que grâce à ta formation, grâce à ton accompagnement, les personnes obtiennent une vraie transformation. Parce que si c'est juste pour balancer de la théorie comme ça, et que les gens, ils ont la théorie, mais après ils savent rien faire, ils atteignent rien, ils ont pas de résultat, c'est qu'il faut se poser des questions. Donc ça, c'est vraiment super, super important. Il y a trop de gens qui se disent la formation, c'est vraiment le business model incroyable, vas-y, je vais lancer la mienne, qui font n'importe quoi et qui du coup lancent une formation comme ça et qui n'a pas de résultat, enfin qui ne donne pas de résultat, et puis les clients ils sont pas contents, enfin bref. Donc faut faire attention à ça. Et d'ailleurs j'en viens à mes conseils pratico-pratiques, parce que ça en fait partie. Il faut absolument que déjà tu documentes tout, donc que ta formation ce soit quelque chose que tu as déjà réussi toi-même. Si par exemple tu n'as jamais développé une grosse communauté sur les réseaux sociaux, que tu as 2000 abonnés et que ta communauté elle t'apporte rien par exemple, ne lance pas une formation sur comment faire grandir ta communauté sur les réseaux. Ou alors si t'as fait grandir ta communauté, t'as 10K maintenant sur les réseaux parce que t'as eu 2 reels qui ont percé et t'as eu 2 millions de vues, pour moi t'es pas légitime de lancer une formation sur comment augmenter ta communauté sur les réseaux, parce que c'est simplement les 2 reels qui t'ont fait percer. Donc ça pour moi c'est vraiment important, il faut vraiment documenter ce que tu fais, les résultats que tu as, que ça dure plusieurs mois et que tu testes vraiment, que tu vois que c'est pas juste un coup de chance, que t'as pas eu juste des collabs comme ça ou juste des résultats comme ça parce que t'es tombé au bon moment entre guillemets. Faut noter tous tes process, il faut noter tes erreurs, il faut noter tes réussites. Tout ça tu dois absolument le documenter, parce qu'en fait c'est ça qui a de la valeur, et c'est à partir de ça que tu vas pouvoir créer ta propre méthode, la méthode qui a fonctionné pour toi et qui pourra potentiellement fonctionner pour d'autres personnes, parce que les gens ils veulent pas juste des conseils théoriques comme ça et voilà, ils veulent vraiment des choses concrètes avec lesquelles ils vont pouvoir passer à l'action et qui vont leur apporter du coup des résultats derrière. Donc ça c'est important. Ensuite, avant de commencer n'importe quel accompagnement, formation ou quoi que ce soit, il faut vraiment que tu te poses la question: quelle transformation je vais pouvoir apporter aux gens? Si la transformation c'est juste d'avoir plus d'abonnés sur les réseaux mais que en fait ça t'apporte rien derrière, parce que quand tu veux plus d'abonnés sur les réseaux par exemple, ça va être pour attirer plus de marques à toi, ça va être pour générer plus de ventes, ça va être pour avoir des opportunités diverses. Si derrière cette transformation, donc avoir plus d'abonnés sur les réseaux, il y a rien qui se passe, c'est pas une transformation. La personne, elle va juste gagner des abonnés, mais c'est tout. Il faut qu'il y ait vraiment un vrai truc derrière, et que ce vrai truc derrière, ce soit ce que tes prospects, ils ont besoin. Moi, par exemple, la transformation dans UGC School, c'est pouvoir quitter ton travail toxique, pouvoir générer un complément de revenu pour te faire plus plaisir, être plus libre parce que tu vas pouvoir te lancer à 100% dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est une transformation. Donc ça, c'est vraiment une question que tu dois te poser avant de lancer n'importe quel accompagnement. Ce que tu peux faire aussi avant de créer une formation, donc comme je t'ai dit, moi, UGC School, c'est
c'est un peu hybride dans le sens où tu as aussi des lives, des mini-coachings, etc. Mais une formation en ligne avec des vidéos et tout à regarder en autonomie, avant de créer ça peut être bien de tester du coaching en one-one par exemple, pour pouvoir voir si tes méthodes elles fonctionnent vraiment, pour avoir un retour direct de la personne que tu coaches. Genre si elle te dit bah voilà, ça par exemple j'ai testé, ça fonctionne pas trop, ou alors j'ai pas trop compris telle ou telle chose, parce que pour toi peut-être que ça a l'air limpide et clair comme de l'eau de roche, mais si tu le mets dans une formation, peut-être que la personne derrière elle va pas comprendre, et donc ça va amener plein de questions, les personnes vont t'envoyer des messages parce que pour elles c'est pas clair, etc. Donc essaye d'abord de tester avec un coaching one-one, puis après tu peux passer sur du coaching de groupe, et pourquoi pas à un moment éventuellement créer ta formation. Comme ça toi ça te permet d'avoir un feedback et de pouvoir ajuster en fonction des besoins des personnes que tu coaches, et donc après pouvoir proposer ton accompagnement à plus grande échelle. Et alors dernière chose aussi par rapport à ça, c'est quand tu vas faire des témoignages, c'est hyper important d'ailleurs les témoignages, que ce soit, même ici je parle pas forcément que de la formation, mais si t'es créatrice UGC, graphiste, photographe, peu importe, un business en ligne ou un business physique, c'est hyper important de récolter des témoignages, parce que les témoignages, c'est ce qui va te donner de la crédibilité, de la légitimité, c'est ta preuve sociale. Donc si t'as pas de témoignages, si t'as pas de retour, on peut pas, les gens qui sont intéressés potentiellement par ce que tu vends, ils peuvent pas se projeter vraiment. Tandis que avoir ce genre de témoignage, ça va leur permettre de s'imaginer, de s'identifier aussi à des personnes qui sont semblables à elles, qui sont déjà passées par tes services et pour qui ça a fonctionné. Donc ça, hyper important d'avoir des témoignages. Et vraiment, je te conseille de miser sur les témoignages vidéo, ça a beaucoup plus de poids, beaucoup plus de valeur. Moi, ce que je fais maintenant, c'est les témoignages interview, et en plus c'est cool parce que ça me permet aussi de prendre des nouvelles de mes élèves, pas juste par message, et vraiment de pouvoir se voir en visio pendant une vingtaine de minutes. Et du coup, ça c'est beaucoup plus légitime que par exemple juste un témoignage par écrit, même si c'est très très bien d'avoir un témoignage par écrit. Mais tu sais, aujourd'hui, les gens, ils sont de plus en plus méfiants, surtout avec l'IA, machin, tout ça, qui a fait son apparition. Voilà, les gens, ils sont hyper méfiants, et des fois, ils vont dire, ouais, mais peut-être que c'est un fake, le témoignage que t'as eu. Donc, essaye de miser sur la vidéo. C'est bien d'avoir les deux, mais si t'as la possibilité d'avoir la vidéo, c'est vraiment top. Et voilà, c'était mon dernier conseil par rapport à ça, et par rapport à cette source de revenus. En tout cas, tout ça pour te dire que gagner de l'argent, c'est pas sorcier, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est pas quelque chose d'impossible. Faut juste trouver les bons leviers, entre guillemets, les choses qui te font vraiment kiffer, parce que juste faire une activité parce que tu te dis que tu vas pouvoir gagner de l'argent derrière et que ça te plaît pas au fond, ça marchera pas. Mais simplement, trouver ce qui te fait vibrer, ce qui te passionne, travailler avec une vraie intention, avec un vrai objectif derrière, avec une vraie envie, et aussi s'y tenir et avoir de la discipline, parce que si tu te dis moi mon goal c'est vraiment de pouvoir créer ma formation, de pouvoir accompagner plein de gens, etc., que t'as vraiment envie de le faire, mais que derrière il y a pas de discipline et que tu fais pas les actions qu'il faut, tu le sais, ça va pas marcher. Moi, ce que je t'ai partagé aujourd'hui, mes sources de revenus, c'est des choses qui fonctionnent pour moi, mais simplement pourquoi ? Parce que je me donne à 100% et je me tiens vraiment à ces disciplines, je m'implique vraiment et je fais le travail qu'il faut. Comme je dis toujours, il faut fournir des efforts à la hauteur des résultats que tu veux. Si tu veux vivre à 100% de ton business, tu peux pas t'investir à 20% dedans. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, et si tu te dis punaise, mais c'est exactement ce que je veux, développer une activité pour être plus libre financièrement, géographiquement, etc. Je pense que tu l'as compris, c'est exactement ma mission avec UGC School, donc la dernière source de revenus dont je t'ai parlé. Dans UGC School, moi je te forme professionnellement au métier de créatrice UGC, parce que vraiment, c'est un vrai métier, c'est une vraie activité, il faut pas faire tout et n'importe quoi. Il y a plein de gens qui se lancent comme ça, n'importe comment, comme je l'avais dit dans un précédent épisode, mais qui ne comprennent pas les enjeux du métier, qui ne comprennent pas comment négocier, comment se positionner, comment créer du contenu qui convertit, etc. Tout ça, c'est ma mission dans UGC School, et c'est tout ce que je t'apprends. Tu l'as compris, aujourd'hui, j'accompagne des femmes qui sont en reconversion professionnelle, mais aussi des femmes qui veulent générer un revenu complémentaire à côté de leur travail, ou alors passer d'un temps plein à un mi-temps. Mais en tout cas, peu importe ton objectif, si tu sens que ça peut être une activité qui te plaît, que tu es une personne créative, que tu aimes créer, que tu as envie d'être plus libre, de pouvoir collaborer avec des marques, de pouvoir avoir une activité que tu fais en ligne, je pense sincèrement que je peux t'aider, et de toute façon, pour le savoir, tu as un lien dans la description de cet épisode qui t'explique mon métier. Donc j'ai fait une vidéo de présentation dans laquelle j'explique concrètement c'est quoi le métier de créatrice UGC, j'explique aussi l'accompagnement UGC School, les résultats de mes élèves, etc. Et à l'issue de ça, tu as la possibilité de prendre un appel gratuit avec moi ou une de mes élèves de UGC School pour voir justement si on peut t'aider, si tu as le bon profil, si tes objectifs ils sont clairs, ils sont cohérents et qui sont réalisables évidemment via l'accompagnement. Donc voilà, tu trouveras le lien juste en dessous dans la description. Moi je te laisse sur ça et je te dis à la semaine prochaine.